Ceci est un Keychron K1, mais pas n'importe quel K1. Celui-ci a été profondément modifié pour plaire à son créateur, moi. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a beaucoup d'idées, mais qui est malheureusement souvent incapable de les réaliser. Mais pour commencer, voyons voir ce Keychron K1 avant que mes mains ne le souillent à jamais. C'est un clavier TKL Low Profile en aluminium qui pour le prix est plutôt sympa, mais il a de gros défauts qui m'ont empêché de l'apprécier, notamment l'angle du clavier qui est quasi inexistant. J'avais même l'impression qu'il était penché vers l'avant quand j'écrivais. En plus, il n'a pas de pied ajustable, donc vraiment c'est impossible de changer cet angle. L'autre gros défaut, c'est l'absence de compatibilité QMK et VIA, ce qui fait qu'en fait on ne peut pas changer les touches du clavier, sauf que moi je me suis habitué à pouvoir le faire, donc ça m'empêche de l'utiliser comme je le voudrais. Et sinon, en plus petit défaut, il y a les switches tactiles, qui pour moi n'ont rien de tactile, même en y prêtant attention, je ressens quasiment aucun bump. Et enfin, les stabilisateurs qui sont assez bruyants et qui mériteraient quand même un peu de lubrifiant. Et voilà, vous avez votre review du Keychron K1. Mais du coup, pourquoi cette vidéo a pris 2 semaines de retard? Eh bien parce que j'avais pas envie de juste faire une review d'un clavier qui est bien mais pas top. J'avais envie de faire autre chose en m'amusant un petit peu. Et c'est comme ça qu'a débuté mon aventure incroyable d'amélioration du Keychron K1, en commençant par ce qui me dérangeait le plus, l'angle du clavier. Là malheureusement, j'avais pas beaucoup de solutions pour modifier son angle de façon permanente et sans que ce soit trop moche. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire une case pour le Keychron K1 en impression 3D. Et c'est à cet instant précis que tout a basculé. En fait, j'ai souvent des idées en tête, que je trouve très bonnes, mais j'ai du mal à concevoir la difficulté de les réaliser et les potentielles embûches qui vont me tomber dessus. En plus, pour bien faire les choses, j'ai pas voulu juste recopier le design du K1 en changeant un petit peu l'angle. Non, ça aurait été trop simple. J'ai recréé tout un design complet avec un système que j'appelle bourrelet qui me sert d'un côté à créer un angle naturel de 7 degrés, ce qui moi me va parfaitement, mais aussi à ranger la batterie, puisque ce Keychron K1 est sans fil et contient normalement une batterie de 2000 mAh. Je dis normalement puisque j'ai décidé de changer la batterie pour une de 3700 mAh qui va presque doubler son autonomie. Mais le souci avec ça, c'est que la batterie est plus grosse. Donc j'ai aussi dessiné ce bourrelet pour qu'il accueille cette fameuse batterie. Alors je ne vais pas trop me jeter de fleurs pour cette idée, puisque je l'ai juste piqué au meilleur clavier low profile qui existe aujourd'hui, le Logitech MX Keys, que j'utilise maintenant depuis 3 ans pour monter toutes mes vidéos. Je me suis amusé à le démonter pour voir comment Logitech avait fait pour obtenir un clavier aussi fin, tout en restant sans fil et avec une autonomie assez incroyable. Et c'est là que j'ai réalisé le génie de ce bourrelet. En fait, on peut y glisser tout ce qu'on veut et en même temps, il va naturellement créer l'angle de frappe idéal. Bon, moi je ne suis ni ingénieur ni designer, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus simple, d'un petit peu plus carré, mais ça remplit ses objectifs. Faut aussi savoir qu'une imprimante 3D standard ne peut pas imprimer des choses de plus de 25 cm, et à moins d'avoir un clavier de 40%, ça va dépasser la longueur. Du coup j'ai dû l'imprimer en 2 parties, et j'ai essayé d'imaginer un système de fixation au milieu pour ne pas avoir juste à les coller ensemble, mais on verrait que sur le papier, c'est encore une fois une très bonne idée, mais dans la réalisation, ça ne s'est pas très bien passé. Faut comprendre que pour pouvoir faire ces plans, j'ai dû prendre les mesures de la plate du Keychron K1, et surtout les endroits où il va y avoir des vis pour fixer la plate à la case, comme c'est le cas sur le K1 original. Et je vous avoue que prendre ces mesures très précises qui se jouent à un demi-millimètre avec un gros mètre de bricolage, c'était pas une très bonne idée. C'est un peu le souci redondant qui bloque certaines de mes idées, c'est que j'ai souvent pas le matériel adapté à ce que je veux faire, mais petit à petit, j'apprends et j'achète ce dont j'ai besoin, et un jour peut-être, j'arriverai à réaliser mes rêves. Alors une fois les plans terminés, ce qui m'a pris environ 2 jours en y passant quelques heures à chaque fois, sachant que je n'avais jamais touché à un logiciel de conception 3D de ma vie, j'ai envoyé ces plans à mon frère, qui lui a une imprimante 3D, et il a lancé les impressions, ce qui a pris 2 semaines. Alors pourquoi aussi longtemps? Eh bien pour 2 raisons. La première, c'est que mon frère n'était pas encore bien habitué à sa machine, et on sait que c'est quand même très capricieux, donc à plusieurs reprises, l'impression a foiré, et on parle ici d'une impression de 30 heures pour une pièce. Il en faut 2, et l'impression a raté 3 fois. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que je suis nul. C'est tout. En fait, quand l'impression a fini par marcher et que mon frère m'a redonné les pièces, il est possible que ce n'était pas très bien aligné et que le système de clipsage au milieu n'était pas bon. Toutes ces choses qui auraient pu être évitées si j'avais mieux fait les mesures et mieux fait les plans. Ce qui fait que j'ai dû retravailler les plans, les renvoyer à mon frère qui lui a refait les impressions, mais cette fois
beaucoup plus rapidement. Parce que d'un côté, il a acheté un nouveau lit en verre pour l'imprimante, ce qui a permis de faire les 2 impressions sans aucun raté. Et surtout, on a décidé de réduire le remplissage de l'impression. C'est ce qui va déterminer à quel point l'impression est remplie de plastique. Et du coup, forcément, moins vous en mettez, plus c'est rapide, mais moins c'est solide. Mais moi, en fait, je m'en fiche. C'est un clavier que je fais pour une vidéo. Je vais jamais essayer de le vendre ou quoi. Et le gain était plus que conséquent, parce qu'on est passé de 30 heures à 6 heures par pièce. Les impressions finies, je suis allé chercher les pièces, et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je me rendis compte qu'il y avait toujours un souci au niveau du système d'accroche central, qui est encore une fois dû à une erreur de mon plan. Bon là, c'était plutôt une erreur d'inattention parce que j'ai voulu refaire les plans trop vite. C'est ma faute, il y a encore aussi quelques défauts au niveau des emplacements pour les vis. C'est chiant, mais rien de trop grave, et de toute façon, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais dessus, donc j'allais clairement pas recommencer. J'ai donc utilisé la manière forte, un petit peu de colle pour faire tenir les 2 parties, un petit coup de scie sauteuse pour agrandir le trou du port USB-C, et on est pas mal. Alors oui, c'est un petit peu dégueu, mais en fait, j'avais déjà prévu ça depuis le début. Évidemment que je ne comptais pas laisser apparent l'impression 3D, c'est pas très joli. Et j'ai eu une idée géniale qui n'a absolument aucune chance de rater. J'ai décidé d'acheter une plaque d'aluminium de 0,8 mm et je me suis dit que j'allais juste la plier pour faire en sorte que ça recouvre tous les contours du clavier. Et dans ma tête, c'était une idée de fou. Par contre, dans la réalisation, c'était impossible pour 2 raisons. Une, je suis à chier en bricolage, et 2, j'ai pas les outils, donc plier une plaque d'aluminium à 90 degrés de façon propre, c'est compliqué, et je me suis vite rendu compte qu'il fallait arrêter le massacre. Mais heureusement, même si je ne suis pas très doué, je ne m'avoue jamais vaincu, et j'ai toujours de nouvelles idées qui abreuvent cet esprit malade. J'ai donc été voir un être capable de créer des choses avec ses mains. Ma copine. Et je lui ai demandé d'entourer tout mon clavier avec de la feutrine. Ce qui au début était juste une idée de secours un petit peu à l'arrache. Mais au final, je trouve ça vraiment top. C'est joli, c'est hyper agréable au toucher, c'est simple à faire, surtout quand c'est pas moi qui le fais. Et en plus, le choix de couleurs ou des motifs était infini. Donc je veux qu'on applaudisse la première bonne idée bien réalisée, pas par moi, dans cette vidéo. Bon, maintenant on a une jolie case avec un angle parfait de 7 degrés. Maintenant, il faut qu'on change la batterie. Et là, c'est assez simple. Il faut juste faire attention à ce qu'on achète. Il faut bien prendre le même voltage. Moi, la batterie originale était de 3,7 volts, donc on prend du 3,7 volts avec un peu plus de milliampères, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ah, et oui, petit conseil, lisez les avis Amazon parce que sur celle que j'ai achetée, plusieurs personnes ont constaté qu'ils ont reçu une batterie qui avait le plus et le moins inversé, ce qui fait qu'ils ont cramé le matériel qu'ils ont branché dessus, donc faites attention. Moi, il se trouve que j'ai bien fait gaffe, j'ai vérifié, c'était pas le cas sur la mienne, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je sais pas si vous voyez une petite différence là. Ouais, les embouts ils sont pas de la même taille, on est d'accord. Donc ma batterie fraîchement achetée ne peut pas être branchée sur mon clavier, c'est ballot ça. Et le souci c'est que trouver une batterie aussi petite avec cette capacité de 3700 mAh, c'est pas évident. Et c'est très probable qu'elles aient toutes le même embout. J'ai donc décidé de le changer. Pour ça, j'ai juste coupé les deux, j'ai ressoudé le petit sur ma nouvelle batterie. Alors, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, faut juste prendre quelques précautions, vous n'avez surtout pas envie que les fils se touchent, donc il faut bien les protéger tant que la soudure n'est pas faite. Et une fois terminé, j'ai ma nouvelle batterie de clavier de 3700 mAh et ça va faire une sacrée différence parce que j'ai testé la batterie originale du Keychron K1 en le laissant allumer 24 heures sur 24 avec le rétroéclairage et le Bluetooth, et bien il a tenu 45 heures, ce qui est déjà énorme, 45 heures d'utilisation intense. Mais là, du coup, j'ai augmenté la capacité de la batterie de 85%. Donc potentiellement, il peut tenir jusqu'à 80 heures avec rétroéclairage et Bluetooth. Alors personnellement, je trouve ça déjà énorme. Par contre, j'aimerais savoir comment Logitech fait, parce que le MX Keys est annoncé à 80 heures d'autonomie avec rétroéclairage, et pourtant, la batterie du clavier est de 1500 mAh. Pour moi, qui ne suis pas ingénieur encore une fois, il y a 2 raisons possibles. Soit c'est parce qu'ils utilisent une clé 2,4 GHz au lieu du Bluetooth, soit c'est qu'ils ont un truc beaucoup plus optimisé, mais en tout cas, je trouve ça impressionnant et j'ai hâte d'essayer de mettre une batterie de 3700 mAh dans un MX Keys. Ce serait fou que quelqu'un essaie de faire ça, non? Bon, revenons-en à ce Keychron K1 qui maintenant a une nouvelle case, très jolie, une nouvelle batterie toute neuve, et je précise quand même, je ne vais pas m'en débarrasser de l'autre. En plus, elle est très pratique parce qu'elle est vraiment ultra fine et elle va certainement me servir pour d'autres projets à venir. Alors comme je l'ai dit au début, il me reste encore 2 défauts que j'aimerais résoudre.
Le premier, il est assez simple, hein, c'est les stabilisateurs qui avaient pas mal de bruit parasite. Donc j'ai juste ajouté un petit peu de lubrifiant dedans avec une seringue, et vous verrez tout à l'heure avec le test audio que ce n'est pas parfait, mais ça suffira. J'allais pas passer une semaine de plus dessus. On arrive donc au dernier défaut, l'un des plus gros et qui m'a le plus pris la tête pendant ces 2 semaines. Je parle bien sûr de l'absence de compatibilité avec les logiciels QMK et VIA. Et donc forcément l'impossibilité de changer les touches du clavier à notre convenance. Et en fait, je vais pas tourner autour du pot, je n'ai pas réussi. J'ai passé des jours à écumer des forums pour trouver des solutions, j'ai essayé plein de choses improbables qui n'ont évidemment pas fonctionné, mais au moins, ça m'a permis d'apprendre pas mal de trucs. Pour être plus clair, c'est possible de rendre ce clavier compatible QMK ou ZMK, qui est un clone pour les gens qui veulent justement rendre leur clavier compatible. Mais si vous n'avez pas énormément de connaissances de programmation, ça ne sert à rien d'essayer. C'est vraiment très compliqué et pour le moment, personne n'a créé un tuto simple pour les nuls comme moi. Et je trouve ça assez fou qu'il n'existe pas de moyen aujourd'hui de pouvoir changer les touches de son clavier facilement. Alors, maintenant j'ai un peu compris pourquoi, c'est que ça doit être fait directement sur la puce du clavier pour que les inputs soient instantanés et qu'il n'y ait pas un intermédiaire entre les deux. En tout cas, si vous avez plus d'infos sur ça, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, dites-le moi en commentaire, c'est vraiment ce défaut qui m'empêche d'utiliser ce clavier aujourd'hui. Parce qu'à part ça, je dois dire que je suis bien content. Maintenant, il a un angle de frappe qui est vraiment agréable pour moi, il a un poids qui est respectable, alors évidemment la case en plastique elle fait qu'il est léger, mais la plus grosse batterie alourdit bien le tout. Les touches low profile pour moi, elles sont bien, mais malheureusement les switches, je les trouve vraiment pas top. Et le souci c'est qu'ils sont soudés, donc faudrait les dessouder. Et je vous avoue que là j'ai pas envie de m'amuser à les changer, mais c'est peut-être une idée pour une prochaine fois. Et vraiment je suis juste content de ce projet qui a mis beaucoup plus de temps que nécessaire, mais au moins c'est fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma modification de ce Keychron K1. Il est clairement pas parfait, mais rien que le fait d'avoir créé moi-même la case de mes mains avec l'aide d'une imprimante, ça me satisfait autant que si j'avais monté un full custom. Je vous laisse pour cette vidéo. Est-ce que ça valait 3 semaines d'attente? Pour vous, je ne pense pas, mais le plus important, c'est que je me sois amusé. C'est quand même le but principal de cette chaîne, quitte à ce que ce soit un gouffre financier, autant que je m'amuse en le creusant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, je ne sais pas exactement quand, ce qui est sûr c'est que ce sera un dimanche. Si jamais vous voulez suivre un petit peu les aventures et l'avancée surtout des projets, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Twitter, Instagram, TikTok. En plus, il est possible qu'il y ait bientôt un giveaway sur TikTok, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne fin de journée.